Salut tout le monde. Aujourd'hui, on va parler de compostage. Vous vous demandez peut-être ce qu'on peut composter et ce qu'on ne peut pas composter. Eh bien, ne vous inquiétez pas, je suis là pour vous aider. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer tout ce que vous devez savoir sur le compostage, des matières organiques que vous pouvez ajouter à votre tas de compost à celles que vous devez éviter. Alors, restez à l'écoute et apprenez à composter comme un pro. 1. Les éléments essentiels pour un compost réussi. Commençons par les bases. Qu'est-ce qui est absolument indispensable pour un compost de qualité? Eh bien, il vous faut un bon mélange de deux types de matières brunes, riches en carbone, elles apportent de la structure et de l'aération au compost. Pensez aux feuilles mortes, aux brindilles, au carton, à la sciure de bois non traitée et au papier journal. Matières vertes, riches en azote, elles fournissent l'énergie nécessaire à la décomposition. Optez pour les épluchures de fruits et légumes, le marc de café, les sachets de thé, les tontes de gazon et les mauvaises herbes, sans graines. 2. Des surprises dans le compost. Saviez-vous que certains éléments inattendus peuvent enrichir votre compost? Voici quelques exemples. Cendres de bois, en petite quantité, elles apportent du calcium et de la potasse. Attention, n'utilisez que des cendres de bois non traitées et refroidies. Cheveux et poils, riches en kératine, ils se décomposent lentement mais apportent de l'azote au compost. Coquilles d'œufs, broyées finement, elles constituent une source de calcium pour vos plantes. Sciure de bois, idéale pour les composts trop humides, elle permet d'aérer le mélange. 3. Attention, certains éléments sont à éviter. Bien sûr, il existe aussi des éléments qui n'ont pas leur place dans le compost. Voici les principaux à retenir: viande, poissons et produits laitiers, ils attirent les nuisibles et dégagent de mauvaises odeurs. Plantes malades, elles risquent de contaminer votre compost et vos futures cultures. Huile et graisse, elles empêchent la bonne circulation de l'air et ralentissent la décomposition. Excréments d'animaux carnivores, ils peuvent contenir des parasites dangereux pour l'homme. 4. Un compost équilibré pour des plantes en pleine santé. En respectant ces quelques règles simples, vous obtiendrez un compost riche et équilibré qui nourrira vos plantes et améliorera la qualité de votre sol. N'hésitez pas à expérimenter avec différents ingrédients et à observer les résultats. 5. Un dernier conseil pour un compost optimal, mélangez régulièrement les matières et assurez-vous qu'ils restent humides, sans être détrempés. Avec un peu d'attention et de patience, vous transformerez vos déchets organiques en un véritable trésor pour votre jardin. Le compostage est un processus naturel qui transforme les matières organiques en un amendement riche et fertile pour le sol. Il est essentiel de comprendre ce que l'on peut et ne peut pas composter pour obtenir un compost de qualité. Commençons par les éléments qui composent un bon compost. Matières brunes, riches en carbone, elles apportent de la structure au compost et favorisent l'aération. Exemple, feuilles mortes, brindilles, branches broyées, papier journal, carton. Matières vertes, riches en azote, elles fournissent l'énergie nécessaire aux micro-organismes qui décomposent les matières organiques. Exemple, tonte de gazon, épluchures de fruits et légumes, marc de café, sachets de thé. Eau. L'eau est essentielle pour maintenir l'humidité du compost et favoriser l'activité des micro-organismes. Un bon compost est un mélange équilibré de matières brunes et vertes, avec un ratio idéal de 2:1. Il est important de maintenir un taux d'humidité adéquat, comparable à celui d'une éponge essorée. Il est important de savoir ce qu'il ne faut pas mettre dans le compost, car certains éléments peuvent nuire au processus de décomposition ou même être nocifs pour les plantes. Voici quelques exemples de ce qu'il ne faut pas composter: viande, poissons et produits laitiers, ces produits attirent les animaux nuisibles et peuvent dégager de mauvaises odeurs. De plus, ils peuvent contaminer le compost avec des bactéries nocives. Huile et graisse, elles peuvent rendre le compost gras et imperméable à l'eau, ce qui nuit à l'aération et à la décomposition. Excréments d'animaux domestiques, ils peuvent contenir des parasites et des agents pathogènes dangereux pour la santé. Plantes malades ou infestées de parasites, elles peuvent contaminer le compost et propager les maladies aux autres plantes. Cendres de charbon, elles peuvent augmenter le pH du compost et le rendre trop alcalin pour certaines plantes. Médicaments et produits chimiques, ils peuvent contaminer le compost et nuire aux plantes et aux micro-organismes. En résumé, il est important de composter les matières organiques appropriées et d'éviter d'y mettre des éléments qui pourraient nuire au processus ou être dangereux. Un compost bien fait est un excellent moyen d'enrichir le sol et de favoriser la croissance des plantes.